Thomas Soto. Voilà un bien vilain chiffre. Plus de 63 000 entreprises ont fait faillite l'an dernier en France. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est un triste nouveau record. Record, oui, et c'est un message coup de poing en direction de tous ceux qui, à gauche, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul, s'insurgent contre le tournant de François Hollande sans vraiment comprendre ce qui se passe dans l'économie. Oui, l'heure est grave. Aujourd'hui, rien que dans la journée d'aujourd'hui, 250 entreprises vont disparaître. C'est le tarif en ce moment. Donc oui, le tissu économique se délite. Il faut réagir et baisser les charges comme le fait le gouvernement, car sinon le plancher risque de céder sous nos pieds. Et lorsque l'aile gauche de la majorité prend ses grands airs outragés parce que le président de la République se dit social-démocrate, elle est aussi pathétique que l'orchestre du Titanic. Mais comment se fait-il, Nicolas, alors que l'économie va quand même un peu mieux, vous nous le dites vous-même, le nombre de faillites reste tellement élevé chez nous? Excellente remarque. En fait, nous payons les séquelles de la crise de 2009. Beaucoup d'entreprises ont tenu le plus possible, couper les coûts, arrêter d'investir, manger leurs fonds propres, épuiser leur trésorerie, etc. Et puis là, au bout de 5 ans, elles tombent. C'est la fin, c'est l'épuisement. Et quand le président de la République dit qu'il a sous-estimé la crise, c'est un peu ça qu'il veut dire. Donc pour remonter la pente, il va falloir absolument recréer des conditions plus favorables. Sinon, des pans entiers de notre économie seront définitivement perdus. Mais le rebond est quand même possible. Tout n'est pas complètement négatif. Ah bon? Parce que là, franchement, à vous entendre, Nicolas Barré, on a l'impression que c'est la bérésina. Ce que je veux dire, ce qui compte, c'est le renouvellement du tissu économique. On crée beaucoup d'entreprises en France et beaucoup disparaissent très vite. Et celles qui survivent ont du mal à grandir. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont vite rattrapées par une réglementation tatillonne, par des seuils de salariés qui compliquent leur existence inutilement, par des impôts et des charges trop élevés, et puis par un manque de ressources financières, etc. Donc c'est sur tout cet environnement qu'il faut agir, sans jamais oublier l'enjeu. 250 entreprises font faillite chaque jour dans ce pays. 250 entreprises, c'est un chiffre qui claque et qui sonne comme une urgence. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain.